Et bonjour à tous, on se retrouve dans l'Hérault, au bord du Salagou, le lac du Diable. Donc une nouvelle vidéo cette fois-ci pour essayer de vous parler de la pêche du carnassier qui va ouvrir d'ici là dans quelques semaines. Donc une vidéo où on va parler un petit peu matériel, leurre, technique, pour rechercher exclusivement perche et brochet, vu que le cendre et le black bass vont commencer à frayer et qu'on va les laisser un petit peu tranquilles le temps qu'ils finissent tranquillement de frayer pour assurer de nouvelles populations pour les années à venir. Donc on se retrouve maintenant dans la rubrique matériel pour commencer. Donc je vous ai sélectionné 3 ensembles canne plus moulinet pour différentes techniques que je vais vous énumérer. Donc j'ai un ensemble que j'ai plutôt dédié pour la pêche du bord ou en embarcation, un ensemble que je vais vraiment dédier que pour de l'embarcation et un ensemble cette fois-ci que je vais plutôt dédier pour une technique vraiment très spécifique qui est le big bait. Mais on verra ça après. Donc je commence avec mon ensemble, on va dire embarcation du bord. Du bord, pourquoi? Parce que c'est quand même une canne qui fait 2,10 m, donc c'est la Biomaster M en 1535, donc qui est une canne assez longue pour permettre en fait d'appuyer ses lancers et d'avoir quand même un petit peu de longueur quand on pêche du bord, que ce soit en grande rivière ou en grand lac comme ici au Salagou. Et en embarcation, pour quand même 2,10 m n'étant pas quand même trop volumineux pour une embarcation, elle fera parfaitement l'affaire aussi pour tous ceux qui n'arrivent pas ou qui n'ont pas encore essayé le casting. Donc dessus, j'ai monté un moulinet en taille 2500 qui est vraiment la taille minimum, je ne vais pas aller en dessous. Donc avec ce moulinet, je l'ai rempli avec une 13 Power Pro en 15 centièmes. Donc le minimum là-dessus pareil, c'est de remplir avec au moins un 13 centièmes pour avoir assez de résistance au niveau du filament. Pour ce qui est du bas de ligne, alors là c'est un montage qui m'est assez spécifique. Donc vu que c'est un ensemble où je peux pêcher en même temps du brochet et de la perche que je peux trouver par hasard, on va dire. Donc je mets d'abord à peu près une cinquantaine de centimètres de fluorocarbone en 35 centièmes. Et ensuite je fais vraiment une toute petite empile de fluorocarbone avec un gros diamètre, comme un 80 centièmes, un 70 centièmes, d'une dizaine de centimètres pour pouvoir vraiment avoir quelque chose qui va résister au temps du brochet tout en gardant un peu de discrétion. Comme je disais, un ensemble casting que je vais plutôt dédié à la pêche en bateau. Donc un ensemble assez court, 1,98 m, donc Astradic de chez Shimano là encore, en 10-35 grammes. Donc une canne assez maniable, courte, 1,98 m, pour vraiment rechercher le carnassier avec un peu plus de précision, que ce soit sur des pêches de rivière ou des pêches où on a besoin d'avoir de la précision au lancer. Avec le casting, on va pouvoir répondre vraiment à cette attente. Dessus, j'ai monté un moulinet, un Cornax CI4 Plus casting. Donc taille minimum que je conseille, c'est une taille 101 pour le brochet. Dessus, pareil, j'ai monté une tresse en 15 centièmes, une Power Pro. Et là par contre, vu que c'est un ensemble que je vais plutôt dédier que au brochet, j'ai fait un bas de ligne. On va sliver avec émerillon et agrafe en 70 centièmes pour rechercher exclusivement que le brochet. Ensuite, le troisième ensemble que je vais vous présenter, c'est un ensemble pour une technique qui est vraiment très spécifique. Donc c'est la pêche en big bait. Donc c'est une canne qui est étudiée pour lancer des gros leurres. Donc c'est une 20-70 grammes qui va vous permettre de pouvoir lancer des gros leurres jusqu'à 70 grammes. Donc bien qu'il existe sur le marché des leurres beaucoup plus lourds. Donc une canne avec un moulinet conséquent. Donc là c'est un Corvalus en taille 301, un gros moulinet avec vraiment un gros ratio puissant pour tracter un gros poisson. Donc là c'est un ensemble qu'on va utiliser pour chasser les gros spécimens. Même si on n'attrapera des poissons corrects, c'est vraiment un ensemble pour chasser les gros spécimens. Dessus donc j'ai monté une tresse en 22 centièmes, toujours en Power Pro. Donc si on recherche des gros poissons, donc il faut être équipé pour pouvoir combattre face à eux. Et après dessus, pour cette canne, j'ai monté un fluoro de à peu près une cinquantaine de centimètres en 80 centièmes. On peut monter sur du 90 voire du 100 centièmes, ou on peut même mettre un bas de ligne en titane. Après avoir vu l'ensemble des cannes qu'on va pouvoir utiliser pour la pêche, donc là maintenant on va arriver à la partie où on va devoir parler un petit peu leurre, de qu'est-ce qu'on va mettre au bout de ces cannes. Donc la pêche au carnassier aujourd'hui elle propose différents leurres, que ce soit des crankbait, des jerkbait, des lipless
et des leurres souples. Donc ce qu'on va essayer de vous faire, c'est une petite sélection rapide et assez explicative pour vous dire quels sont les quelques modèles qu'il faut avoir sans vraiment citer des marques précises, en vous montrant vraiment des bases de leurres qui vont être intéressantes pour pêcher le brochet et vous donner vraiment une idée pour que lors de l'ouverture, vous ne soyez pas en rade de quelques modèles de leurres qui pourraient être assez efficaces. Voilà, donc on va voir ça de suite. Donc pour commencer la première sélection de leurres, donc là je vais partir sur une pêche du brochet qui va être, on va dire, normale en période d'ouverture. Donc on a ici un petit échantillon des leurres qui nous semble intéressant à avoir dans sa boîte pour l'ouverture. Donc que ce soit des crankbait, des jerkbait, des leurres souples, mais aussi d'autres modèles qui vont pas être sympas à utiliser lors des postes vraiment très encombrés. Donc on va démarrer de suite. Donc niveau crankbait, je vais utiliser plusieurs genres de crankbait, c'est-à-dire vraiment des crankbait qui vont être des deep divers, qui vont vraiment plonger très très profond comme cet arashi, donc qui vont permettre d'aller peigner les couches assez profondes. Et ensuite je vais utiliser des modèles un petit peu comme ce Silent Square d'arashi là aussi, qui va permettre de pêcher un peu moins creux sur des shallows ou des endroits où on va vraiment pas pouvoir descendre de beaucoup. Donc celui-ci va descendre à 1 mètre, ce qui est largement suffisant, alors que celui-ci va descendre dans les 3 mètres. Donc deux leurres qui vont se combiner sur les couches d'eau qu'on va pouvoir chercher. Donc des leurres à avoir dans sa petite boîte. Ensuite, dans les jerkbait, je vais surtout pour le brochet utiliser des leurres suspending. Des leurres qu'on va pouvoir faire travailler avec pas mal de pauses. Le leurre suspending est vraiment un leurre qui marche très très bien sur le brochet. C'est-à-dire que c'est un leurre qu'on va pouvoir lui faire des animations très saccadées, que ce soit twitch, twitch, jerk, jerk. Et d'un coup arrêter casser, on va dire, l'animation pour que le poisson vienne taper sur le leurre, marque l'arrêt, et des fois vous allez pouvoir le prendre sur la pause, mais aussi au redémarrage, c'est-à-dire qu'après votre pause de 2-3 secondes, vous allez reprendre l'animation et dès les premiers coups de sion, le poisson va taper dessus car il va être derrière votre poisson, il va avoir cet instinct d'attaque réflexe. Donc les jerkbait vraiment intéressants, que ce soit sur le X-Rap ou le XXX-Rap, qui sont vraiment des leurres on va dire de bonne taille. Donc là je suis quand même sur des leurres de 10 cm, donc des tailles qui sont vraiment adaptées pour rechercher le brochet dans nos eaux en France, et avec des nages ce sont vraiment des leurres qu'il va falloir animer. On va pouvoir les pêcher avec un simple lancer ramené, avec leur rolling, mais vraiment ce sont des leurres qu'il va falloir animer avec la canne, leur donner vie en quelque sorte. Ensuite, en restant toujours dans les leurres dures, il va y avoir tout ce qui est leurre à forte vibration. Et là, il faut aller chercher vraiment dans des lipless. Donc le lipless est vraiment un leurre qui est intéressant, c'est que c'est un leurre qui est chargé de billes et qui va faire énormément de bruit dans l'eau et dégager beaucoup de vibrations. Donc là, comme le Repin Rap là, qui a des flancs très très plats, ça va permettre d'avoir une vibration qui va vraiment très très bien se transmettre dans l'eau. Il va vraiment émettre de ces deux flancs beaucoup de vibrations qu'on va associer au son. Donc le lipless, c'est une pêche assez simple, donc c'est à lancer, un ramené, et après on a plusieurs animations, c'est-à-dire qu'on peut le ramener à vitesse constante avec une vitesse lente, moyenne ou rapide. Bien souvent les vitesses rapides vont être intéressantes, c'est qu'on va faire taper des poissons par énervement. Après d'autres animations type la dent de scie, c'est-à-dire que laissez couler votre lipless et le travailler par traction, qui va le faire de suite entrer en action et le faire vibrer et ainsi mettre en action les billes à l'intérieur. Donc le lipless là aussi un leurre très intéressant sur des poissons qui vont être pas très actifs et qu'on va vouloir faire ouvrir la gueule en les énervant. Donc les quelques leurres là que je vous présente, en fait c'est vraiment pour répondre à une technique qu'on appelle vulgairement le power fishing. Donc c'est une pêche où on lance, on ramène. C'est vraiment une technique où on va chercher le poisson, on va parcourir du terrain pour chercher les poissons actifs ou les mettre en activité avec vraiment des leurres qu'on lance, qu'on ramène, qu'on anime. On ne va pas insister sur les postes, on va vraiment chercher où sont les poissons pour savoir sur quels 6 postes ils vont se situer. Donc après ce bref intermède, donc on va toujours continuer. Alors après les leurres dures, toujours en power fishing, le leurre souple qui reste toujours une valeur sûre en lancer ramené ou pareil, légère animation. Pour le brochet, on va plutôt essayer de faire des animations plutôt ondulées. Par rapport aux cendres, on essaie vraiment de casser les animations en faisant des animations très très saccadées. Sur le brochet, on va plutôt essayer d'onduler notre leurre de façon à ce que dans sa méthode de chasse,
il est plus d'attrait pour ce leurre. Maintenant, je vais essayer de vous parler aussi d'autres leurres qu'on va utiliser sur les postes un peu plus encombrés. Donc, par exemple, ce leurre-ci, donc qui est un leurre dur, qui va nager comme un poisson nageur. Donc, c'est le Weedless Shad de chez Rapala, là aussi. Donc, avec un système anti-accroche, et il va nager vraiment comme un poisson nageur, c'est-à-dire qu'il va avoir son rolling naturel, plus la protection anti-accroche. Donc, un leurre qu'on va pouvoir utiliser là où ça va être encombré, que ce soit des nénuphars, des obstacles. Vraiment le pêcher là où très peu de leurres armés avec des tripes ou des hameçons simples vont passer normalement. Ensuite, tous les leurres montés avec les montages texans. Donc là on est sur un slope hopper qui est en 14 cm là. Donc ça peut paraître imposant pour le brochet, mais ça fait partie de son alimentation. Donc c'est pas encore de très gros leurres, mais ce sont quand même des bouchées conséquentes. Mais là-dessus on va vraiment réussir à sortir des poissons assez costauds. Et après bien sûr, le leurre qu'il faut toujours aussi avoir avec soi pour vraiment émettre des vibrations et être dans des postes encombrés, c'est le spinnerbait. Le spinnerbait vraiment a cette facilité de prendre du poisson très régulièrement. Moi je vais surtout le conseiller sur des conditions météorologiques où on va avoir un peu de vent, parce que le vent va mettre en activité les poissons, et ce leurre, partant de vent, va vraiment réussir à sélectionner des poissons qui vont être vraiment en activité, en action de chasse. Donc le spinnerbait, vraiment un leurre à avoir qui va permettre vraiment de faire de la prospection rapide sur les postes, un peu comme tous ces types de leurres. Le leurre souple, on va surtout s'en servir pour insister sur un poste, mais on va pouvoir aussi le pêcher très rapidement, lancer, ramener. Donc avec tous ces leurres, pas besoin de les avoir tous, vraiment d'avoir un échantillonnage de ces leurres, on peut réussir à avoir une boîte assez intéressante pour chercher le brochet. Pour la technique big bait, voici ma sélection. Donc vraiment on voit la différence sur les tailles. Donc on va aller sur les tailles qui vont aller jusqu'à 20 cm. Donc vraiment des grosses bouchées qui vont être pour rechercher vraiment un poisson trophée, que ce soit vraiment un très gros brochet. Donc cette technique on l'a vu vraiment arriver de nos jours avec cette mode du big bait. Donc pour l'ouverture c'est vraiment une technique qui peut rapporter gros, du fait que on a fini la fraie depuis un moment, et donc ce sont des poissons qui vont venir s'alimenter. Les gros poissons vont remonter des profondeurs pour s'alimenter avec des grosses proies assez rapidement pour caler leur faim. Donc pêcher avec ce genre de leurre va permettre vraiment de sélectionner vraiment ce que l'on va attraper. Avec des leurres comme ça, il est pas rare quand même d'attraper des petits, mais bien souvent c'est une technique qui peut rapporter gros. C'est pas une technique où on va avoir beaucoup de touches, mais c'est une technique où une touche peut vraiment faire péter un record personnel avec le brochet. Donc moi je vais vous parler d'abord du leurre souple. Donc le leurre souple qui est vraiment, donc là on est sur un rip shad. Donc le rip shad c'est un gros leurre souple avec un très gros paddle que je vais vraiment pêcher sur des eaux où je sais je vais rencontrer des gros poissons. Donc un gros rolling avec un gros paddle qui va vibrer beaucoup et émettre beaucoup de vibrations, que je vais essayer de pêcher plus ou moins profond vu la tête plombée. Là je suis plombé en 20 grammes. Donc c'est un leurre que je vais faire évoluer selon ma vitesse de récupération, soit très proche de la surface ou légèrement en profondeur en fonction de mon poste. C'est-à-dire que sur des postes de shallow, je vais lever ma canne et ramener de façon à ce qu'il travaille assez proche de la couche d'eau. Et dès que je vais m'approcher de cassures qui vont être à 5-6 mètres de profondeur, je vais de suite ralentir mon animation, baisser ma canne pour essayer de le faire travailler un peu plus profond et essayer de voir sur ces cassures si je ne trouve pas ces poissons en activité. Et ensuite après on va revenir donc aux leurres dures. Donc pareil, dans les leurres dures, j'ai des leurres que j'aime bien pêcher. Ce sont des leurres où il y a en fait très peu d'animation à faire. Donc c'est vraiment ces gros cranks. Voilà, on peut appeler ça vraiment, c'est des gros cranks. Donc en 14 et en 12 cm. Donc là le super shad rap qui est vraiment le leurre à brochet pour du lancer ramener. Donc ça soit pour vraiment lancer, ramener son leurre et le laisser travailler tout seul avec son rolling naturel. Donc c'est un leurre flottant qui va vraiment pouvoir rechercher un poisson assez conséquent. Et après, le nouveau qu'on a sorti cette année en 2015, c'est le Shad Rap Magnum, donc avec sa bavette métallique qui va émettre pas mal de reflets dans les eaux claires, mais qui au lieu d'être flottant est un leurre cette fois-ci qui est coulant. Donc qui va être intéressant de pouvoir laisser couler jusqu'à sa profondeur souhaitée et le ramener une fois qu'il sera à la profondeur. Donc un leurre vraiment intéressant pour ça.
Ensuite, autre leurre qui peut être aussi intéressant à utiliser, pareil comme tout à l'heure, les lipless, on va utiliser des lipless un peu plus conséquents, comme ce dumbbell avec, avec des billes basse fréquence, donc qui va être un son très très grave. Et là aussi, voilà, il suffit, soit on peut le ramener pleine balle, vraiment très rapidement, pour faire des attaques de réaction, ou alors vraiment insister sur les postes en travaillant en dents de scie pour énerver les poissons et insister sur les postes. Et comme tout à l'heure, là aussi, dans les jerkbait, on va prendre des tailles un peu plus conséquentes. Donc là, on est sur un dumbbell de 13 cm, donc là aussi qui est en ping-big, qui va être flottant, et donc on va animer pareil par des tweets, des jerks pour lui donner vie. Donc voilà, donc la petite sélection leurre qu'on a pu voir ensemble, c'est vraiment une idée globale de ce qu'il vous faut pour chaque, selon ma vision de la pêche, vraiment, que ce soit sur les cranks, sur les jerks, sur les jerkbait, sur les leurres souples, c'est vraiment ma vision, comment je vois la pêche en ce moment depuis quelques temps du carnassier. Tout ça, ça peut être amélioré à votre façon, et c'est vraiment une idée globale de ce qui peut vous être indispensable dans votre boîte selon là où est-ce que vous pêchez, vos postes de prédilection et vos plans d'eau. Donc on arrive sur cette fin de vidéo, donc j'espère que tout ce que j'ai pu vous conseiller vous servira pour l'ouverture. Il ne reste plus que quelques semaines avant qu'on se retrouve tous au bord de l'eau. Donc s'il reste quand même quelques questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo. Et là, j'ai qu'une chose à vous dire, je vous souhaite à tous que votre ouverture soit poissonneuse. Et puis je vous dis à très bientôt au bord de l'eau.